Les amis / l'armada des Las Vegas Aces vient d'être décimée / après un mercato d'une brutalité inouïe. Les agents libres ont fui le navire. Le résultat ? Un banc de touche qui ressemble à un champ de ruines. C'est un véritable massacre. Alerte rouge absolue. La moitié de l'équipe des Aces a été anéantie. Leurs 2 maîtres stratèges adjoints / et le grand patron en personne / volatilisés en une seule intersaison. Si ça, ce n'est pas le présage d'une catastrophe / je ne sais plus quoi penser. / les Las Vegas Aces, l'alliance légendaire / qui avait ressuscité le concept même d'équipe invincible / au sein de la ligue. Jadis reine incontestée du terrain / elles se sont écroulées cette saison / sous le poids de leur propre légende. C'est un empire entier qui se fragmente / pièce par pièce / juste sous nos yeux ébahis. Mais attendez, le pire reste à venir. Ajoutez à cela un procès fracassant et des rumeurs de pacte de l'ombre, et vous obtenez l'implosion totale d'un titan. Alors, quel sombre secret se cache derrière cet exode massif? Et qu'est-ce qui a bien pu briser la volonté d'Aja Wilson jusqu'à la faire fondre en larmes? Il semblerait que le dicton de Vegas ne s'applique plus à cette ville, surtout quand la politique interne détruit les liens sacrés de l'équipe. Vous êtes prêts pour ce chaos? C'est parti. Pour les fanatiques des Aces, le coup près est tombé. C'est fini. Terminé. Le règne absolu de l'empire Aces a été réduit en cendres. Et honnêtement, c'est la dynastie la plus éphémère jamais vue dans toute l'histoire du basketball. Je vous jure. Une légende qui décroche 2 couronnes mondiales pour ensuite s'évaporer du jour au lendemain? Du jamais vu. Les mercenaires avides de trophées désertent le champ de bataille de Vegas comme pour fuir une malédiction. Vous connaissez la loi impitoyable du karma. Eh bien, le retour de bâton divin est en train de broyer les Las Vegas Aces sans aucune pitié. Vous vous rappelez de leur âge d'or, ce doublé historique avec une escouade de déesses intouchables. Ces jours de gloire absolue ressemblent désormais à une illusion lointaine. Rembobinons le fil du temps un instant. Les Aces dominaient les cieux avec une arrogance majestueuse. L'aura d'Aja Wilson et la tactique de Becky Hammon les rendaient littéralement invincibles, du moins le croyait-elle. Puis la foudre s'est abattue lors de ces demi-finales maudites. Face aux New York Liberty, faisant éclater leur armure en 1000 morceaux, nous devons transcender nos limites. Nous devons affronter nos propres démons, scruter notre reflet dans le miroir et accepter nos faiblesses mortelles. Ensuite, il faut oser les sacrifices nécessaires, peu importe le prix à payer. Pour forger la machine de guerre ultime. Cette alliance ne survivra pas jusqu'à la prochaine saison. C'est une fatalité et mon cœur saigne. Car je chérissais ces guerrières. Elles me rendaient folle, mais notre lien était féroce. Cependant, les paroles du général Hammon après ce massacre ont perdu toute leur splendeur d'antan pour devenir une sombre prophétie. Elle avait prédit la mutation de l'équipe pour 2025. À l'époque, on pensait à un réveil majestueux du Phénix, Mais la vérité, c'est qu'elle annonçait l'apocalypse de sa propre création. Becky Hammon, vous aviez vu juste, chapeau bas. Mais aviez-vous vraiment imaginé que votre armée finirait aussi atrocement mutilée? Le premier pilier à s'effondrer. Kate Martin, la flamme sacrée, adorée par le peuple, a été abandonnée sans défense lors de la draft d'expansion. Et en un battement de cils, le temps d'hurler au scandale, les Golden State Valkyries, l'avait déjà dévoré toute crue. C'est comme si les Aces avaient offert leur joyau brut le plus précieux sur un plateau d'argent. Directement à l'ennemi juré, mon sang bout d'excitation. Vous savez, cette arène est impitoyable, mais pleine de miracles. Il suffit d'une seule étincelle pour s'enflammer, non? Je porte une gratitude infinie envers les Aces / pour cet entraînement spartiate qui m'a forgé. Mais je suis assoiffé par cette nouvelle genèse,
prête à bâtir une forteresse inébranlable. À partir de rien avec l'escadron des Valkyries. Mais ce n'était que les prémices du cauchemar. Le véritable cataclysme a frappé, quand la tireuse d'élite implacable, Kelsey Plum, l'extraordinaire a refusé de signer cette prolongation. L'instant d'après, son destin a totalement basculé. Transféré aux Los Angeles Sparks. Un coup de théâtre absolu qui a laissé les fans complètement sous choc. Certes, ils ont récupéré la redoutable Jewel Lloyd en échange, mais quel est le véritable prix de ce pacte ? Surtout que Plum incarne la jeunesse, une efficacité létale, et ne monopolise pas le ballon avec l'obsession de Lloyd. Le Seattle Storm envoie donc sa superstar Jewel Lloyd aux Las Vegas Aces. Un séisme de magnitude maximale, un échange légendaire à 3 équipes qui propulse Kelsey Plum vers les Sparks de LA. C'est ce que révèle le réseau ESPN. Dans cette véritable guerre d'échecs, Seattle s'empare du 2e choix mythique de la draft WNBA de cette année. Un atout cédé par LA, en échange du précieux 9e choix que détenait le Storm. Pendant ce temps, les Aces dérobent le 13e choix, une sélection redoutable du 2e tour provenant des Sparks. Mais parlons un peu de ce banc de touche. Vous savez, cette forteresse qui devait être l'arme secrète absolue des Aces. Eh bien, le secret est rompu. Car aujourd'hui, cette réserve de puissance est tragiquement vide. Sydney Colson, la fidèle alliée de l'impératrice Aja Wilson, A, rejoint les rangs de l'Indiana Fever. Les derniers départs des Las Vegas Aces frappent fort. 2 titans de la rotation viennent de déserter le champ de bataille. 2 véritables légendes, couronnées 6e joueuse de l'année en 2023 et 2024. Tiffany Hayes, elle a choisi de rallier Kate Martin. Les voici unis sous la bannière des Golden State Valkyries. Et Alysha Clark, elle retourne sur ses anciennes terres de gloire. Elle retrouve la fureur du Seattle Storm. Penchons-nous sur le cas d'Alysha Clark. Selon les révélations explosives de Ramona Shelburne d'ESPN, les Aces rêvaient de conserver son aura protectrice. Mais quand l'appel de Seattle a retenti dans la nuit, Alysha n'a pas hésité. Vous savez quoi ? Mon véritable foyer dans la WNBA, c'est Seattle. Si vous l'ignoriez, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Alysha Clark a conquis 2 couronnes avec le Seattle Storm, en 2018 puis en 2020. Et aujourd'hui, du haut de ses 37 ans de sagesse martiale, elle s'apprête à déchaîner son jeu à 3 points et sa défense de fer sur Seattle. C'est comme un jeu des chaises musicales diaboliques. Sauf qu'à la fin de la mélodie, les Aces se retrouvent à genoux. 5 guerrières d'élite ont disparu. Leur rotation tout entière est partie en fumée. Que se trame-t-il réellement dans les ténèbres des vestiaires ? Qu'est-ce qui a pu déclencher un tel exode massif ? Et puis, impossible d'ignorer la situation de Tiffany Hayes. Accrochez-vous bien, Tiffany Hayes n'aurait même pas dû fouler les parquets de la WNBA la saison dernière. Elle avait officiellement tiré sa révérence, se retirant du jeu, lors de la trêve de 2024. Mais Tiffany Hayes, fraîchement couronnée du titre divin de 6e joueuse de l'année, abandonne le navire. Elle rejoint l'ordre des Valkyries. Et croyez-moi, ce n'est pas n'importe quel pion qui quitte l'échiquier. On parle d'un monstre de puissance qui affichait 9,5 points, et 2,8 rebonds. Accompagné de 2,1 passes décisives par affrontement la saison dernière. Son feu intérieur brûle toujours. Elle le prouve à chaque instant lorsqu'elle domine sur le terrain d'Unrivaled. Hayes était le joker ultime des Aces après son retour inespéré. Et voilà qu'elle tourne le dos à son empire. C'est comme voir votre as de pique prendre son ballon et s'évaporer. Sauf que cette fois, elle offre sa puissance destructrice à une toute nouvelle armée. Souvenez-vous, Tiffany Hayes avait rallié les Las Vegas Aces en pleine guerre. Pour cette fameuse saison 2024, orchestrant un retour au sommet absolument phénoménal. Bon sang, elle frôlait la barre des 10 points à chaque sortie. En surgissant de l'ombre en tant que remplaçante. Elle a insufflé aux Aces cette étincelle de fureur. Ce coup de grâce dont le banc avait désespérément besoin.
Pour leur injecter une dose d'intensité pure, et une polyvalence offensive qui défiait toute logique, c'est le genre de prodige au talent terrifiant. Tiff Hayes fend les défenses pour atteindre l'arceau avec une facilité déconcertante. Quand Tiff Hayes tient cette sphère orange entre ses mains, elle dicte ses propres lois sur le champ de bataille. Une force de la nature impossible à retenir. Vous ne pouvez tout simplement pas stopper une telle tempête. Et n'oublions jamais cette chute tragique en demi-finale face au Liberty. Ce n'était pas juste une simple défaite. C'était un véritable électrochoc. Kelsey Plum, Jackie Young et la redoutable Chelsea Gray. Les déesses offensives des Aces n'ont combiné que 28 misérables points. Ce n'est pas un jour sans. C'est l'alarme rouge qui hurle dans votre... Un visage déformé par l'effroi, la preuve absolue que leur stratégie offensive court à la catastrophe. Vous voulez des statistiques froides et cruelles ? Parlons-en. Les Aces ont été amputés de près de 40% de leur puissance de frappe depuis la saison dernière. Ce n'est plus une simple baisse de régime, c'est une chute libre vers les abysses. Imaginez des funambules de haut vol, réalisant en plein saut qu'il n'y a aucun filet de sécurité pour les rattraper. Quelle est la cause de cette désertion massive ? Les rumeurs d'une guerre froide dans les vestiaires sont-elles fondées ? Les murmures évoquent l'ego démesuré d'Aja Wilson, un orgueil devenu trop colossal, même pour la ville du vice. Ou le mal est-il bien plus profond ? Une gangrène rongeant l'âme même de cette équipe, autrefois considérée comme l'empire absolu du basketball. Je vais entrer sur ce champ de bataille et je vais me battre pour atteindre le sommet. Vous me couronnez meilleure joueuse du monde, c'est un titre glorieux, certes. Mais ma véritable quête est d'être la meilleure âme. Je veux être la coéquipière ultime. Car c'est la seule voie pour éveiller la véritable puissance de mon équipe. Une certitude s'impose. Ce n'est pas un simple obstacle sur le chemin de la gloire des Aces. C'est une crise d'une ampleur cataclysmique. Elles ne perdent pas seulement des combattantes, elles perdent leur âme même. Cette dynastie qui paraissait invincible il y a quelques mois est désormais aussi fragile qu'un château de cartes balayé par une tempête du désert. Et comment Aja Wilson endure-t-elle cette tragédie ? Ses récents messages révèlent une reine brisée, noyée dans le désespoir et les larmes. On en viendrait presque à se demander, est-ce le karma qui vient réclamer son dû ? Toute cette insolence, cette arrogance royale, tous ces moments passés à écraser leurs adversaires sous le poids de leur gloire. Les dieux du basket ont peut-être décrété qu'il était temps de leur infliger une brutale leçon d'humilité. Et alors que l'on croyait les Aces de Las Vegas au fond du gouffre, la véritable tragédie se jouait dans l'ombre depuis le début. Vous souvenez-vous de l'époque où leur haut commandement suscitait la jalousie de toute la ligue ? Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un cimetière silencieux. Quel mal invisible provoque cette hémorragie au sommet de la hiérarchie ? Mais il y a un détail crucial, un élément terrifiant que vous ne devez absolument pas ignorer. À l'heure actuelle, la redoutable équipe de Las Vegas n'a plus aucun manager général pour la guider. Le trône a été vidé il y a plusieurs mois, et personne n'a osé revendiquer cette place maudite. Alors Nikki Fargas et Becky Hammon se retrouvent seuls au front, tentant d'accomplir des miracles sans véritable commandant de bord. Commençons par l'éviction brutale de l'ancienne dirigeante suprême, Natalie Williams. L'excuse officielle ? Une vague histoire de restructuration interne des troupes. La cruelle vérité ? Les mois s'écoulent inexorablement, et l'Empire erre toujours, sans aucun capitaine. C'est un véritable suicide tactique, comme s'engager dans une bataille sanglante, sans meneur de jeu. Qui tire réellement les ficelles dans l'ombre ? Le mystère reste entier et terrifiant. Mais l'intrigue s'assombrit encore. Des murmures glacés prétendent que Becky Hammon préparerait un coup d'état colossal. Le bruit court qu'elle convoiterait le pouvoir absolu, cumulant les couronnes d'entraîneuse principale et de grande dirigeante, marchant ainsi dans les pas de son ancien maître légendaire, Greg Popovich. Endosser une telle charge de pouvoir, est-ce un coup de génie stratégique ou l'annonce d'un désastre inéluctable ? Pendant ce temps, la toute nouvelle faction du championnat, les Golden State Valkyries, vient de couronner Nathalie Nakase comme sa toute première tacticienne en chef. Et si vous pensiez que le reste du commandement de Las Vegas était à l'abri, détrompez-vous. Les lieutenants les plus fidèles de Becky Hammon ont déserté le champ de bataille pour forger leur propre destin. Nathalie Nakase, autrefois pilier fondamental du clan des Aces, s'apprête désormais
à écrire sa propre légende. En devenant la toute première commandante d'origine asio-américaine de l'histoire du circuit, sous la bannière des Valkyries. Une ascension triomphale pour elle, mais un coup fatal, porté au cœur de Las Vegas. Et la cité de Chicago, comme nous l'avons mentionné, a proclamé Tyler Marsh comme nouveau grand tacticien. Refusant de rester dans l'ombre, ce dernier a lui aussi choisi d'abandonner le navire en plein naufrage. Il emporte son redoutable talent pour rallier la forteresse du Chicago Sky. Mais tout adepte de ce sport le sait, le navire de Chicago traverse lui aussi de violentes tempêtes. Ce tacticien fuit-il un abîme simplement pour plonger dans un autre? Quitter un navire en plein naufrage pour en rejoindre un autre? Seul le destin nous le dira. Son rôle de stratège adjoint chez les Aces de Las Vegas a provoqué un véritable séisme en coulisses, car l'équipe vient de perdre 2 de ses piliers tactiques. Nathalie Nakase a pris les rênes en tant que commandante suprême des Valkyries. Sans directeur général et avec un encadrement décimé, plus vite qu'une lame tranchant sa proie, les Aces ont perdu leur aura invincible. L'empire d'autrefois n'est plus qu'une ombre errante, cherchant désespérément sa voie dans les ténèbres. Mais que se cache-t-il vraiment derrière les rideaux dorés de cette ville de la démesure? La légende dit que les secrets de Vegas y restent enfouis à jamais. Pas cette fois. La vérité éclate au grand jour, et la corruption de cette guilde empeste jusqu'au sommet. Des accusations de discrimination aux suspensions implacables, ce vestiaire est devenu le théâtre d'une tragédie sans fin. Quelle malédiction a donc frappé leur sanctuaire? Les Aces s'effondrent de l'intérieur. Aucun guerrier ne voudrait prêter allégeance à un tel leader. Abordons la bête féroce tapie dans l'ombre. L'affaire d'Earika Amby. Nous ne parlons pas d'une simple querelle d'entraînement. Ce sont de lourdes accusations de trahison et de discrimination. Amby affirme avoir été jetée au lion alors qu'elle portait la vie, et que les hauts dignitaires des Aces l'ont lâchement abandonnée à son sort. Je ne sais pas pour vous, mais agir avec une telle froideur est indigne d'une guilde de champions. Les hautes instances de la Ligue n'ont montré aucune pitié face à cette hérésie. Une sentence écrasante est tombée. Une amende historique d'1 demi-million de dollars et l'anéantissement de leur premier choix de sélection pour 2025. Ce n'est pas un simple avertissement. C'est un coup de grâce dévastateur porté à leur avenir, surtout avec une armée déjà en ruine. Et comme si le cauchemar ne suffisait pas, l'Alliance enquête sur des pactes financiers obscurs. En mai dernier, les autorités de Vegas ont secrètement offert 100 000 $ à chaque joueuse, sous couvert de nobles actions communautaires. Et au moment où l'on pensait avoir touché le fond de l'abîme, des murmures parlent de trésors cachés, distribués dans l'ombre. Les inquisiteurs fouillent, pour savoir si des pactes illicites ont été scellés à l'insu de tous. Je ne suis qu'un simple observateur, mais cela ressemble étrangement à une sombre trahison des règles. Et s'il y a une chose que les fans haïssent plus que la défaite, c'est le déshonneur de la tricherie. Ce n'est pas l'erreur d'un seul soldat. C'est le tableau terrifiant d'un empire rongé par la corruption jusqu'à la moelle. Autrefois enfants bénis des dieux de la Ligue, ils sont devenus des parias plus vite qu'il n'en faut pour dire ce qui se passe à Vegas. Tournons maintenant nos regards vers la lumière naissante de l'Indiana. Le Fever d'Indiana exécute une partition absolument parfaite. Il ne se contente pas de recruter de simples recrues, il forge une toute nouvelle dynastie. Une onde de choc vient de frapper la Ligue. C'est exactement pour ça que nous sommes là. Le Fever vient de frapper un nouveau grand coup, Alicia. Tels des seigneurs de guerre absolus, ils rassemblent les pierres d'infinité pour dominer cet univers. Après des années passées dans l'ombre, la résurrection du Fever est orchestrée par des cerveaux de génie. Le Grand Conseil s'est renforcé. Le retour de Kelly Kroskopf sur le trône présidentiel, elle qui a bâti l'âge d'or de l'Indiana, sonne le début d'une nouvelle ère écrasante. L'arrivée d'Amber Cox, véritable maîtresse des arcanes de la Ligue, en tant que directrice générale, scelle leur pacte de sang avec l'excellence absolue. Une tacticienne hors pair, experte dans l'éveil des talents et la stratégie martiale, et pour couronner le tout, ils ont convaincu la légendaire Stephanie White de reprendre le commandement suprême, ramener son aura de championne suprême sur les terres qui l'ont vu naître et où elle a forgé ses premières tactiques. C'est l'alliance parfaite au sommet de la hiérarchie. Je suis déjà prêt à couronner le Indiana Fever comme les futures impératrices de la Women's National Basketball Association. Et par tous les dieux, ce nouveau conseil de guerre n'a pas chômé. Le Fever a déchaîné les enfers sur le marché des transferts, recrutant des vétérans de légende à tour de bras. Natasha Howard? Validé. DeWanna Bonner? Évidemment. Sophie Cunningham et Sydney Colson?
Absolument. Et comme si ça ne suffisait pas, elles ont scellé un nouveau pacte avec leur étoile filante, Kelsey Mitchell. On dirait qu'elles forgent l'escouade invincible pour escorter leur nouvel enfant prodige, Caitlin Clark. Beaucoup osent dire que Caitlin Clark change la donne. Faux, elle est la donne. C'est elle qui dicte les lois de ce monde. Ses exploits sur le champ de bataille sont déjà gravés dans l'histoire, pas vrai ? Mais en dehors de l'arène, ma parole. Sa toute première saison a été un véritable raz-de-marée. Elle a pulvérisé 62 records, insufflé une énergie titanesque à ses camarades et attiré le regard du monde entier. Mais au-delà des statistiques froides, son aura de leader a ravivé l'âme du Fever, les élevant bien au-dessus de leur simple statut de faire-valoir. Avec un noyau en plein éveil, comprenant des prodiges comme Aliyah Boston et Lexi Hull, soutenu par la commandante vétérane Kelsey Mitchell en première ligne, l'avenir du Fever pour 2025 et au-delà brille d'un éclat aveuglant. La volonté du Fever de forger un sanctuaire de soutien total contraste brutalement avec la saison des Aces, gangrénée par le chaos et les trahisons. L'approche de l'Indiana s'est focalisée sur l'évolution à long terme, cultivant une synergie indestructible, attirant ainsi les guerrières sans contrat. En quête de stabilité et d'une vision pure. Les murmures dans l'arène racontaient que l'état-major ressuscité de l'Indiana et l'attraction gravitationnelle de Clark faisaient du Fever, la terre promise des talents d'élite. Êtes-vous en position de recruter de nouveaux éléments de puissance ? Oui, nous sommes absolument prêts à frapper. Et je pense que toute joueuse douée de raison, en observant la façon dont elle domine le terrain, rêverait de combattre à ses côtés. Pendant que les Aces tentent d'éteindre les flammes du désespoir et regardent leurs troupes fuir le navire, le Fever bâtit méthodiquement ce qui pourrait devenir le prochain grand empire de la Ligue. Elles ne font pas que recruter. Elles jouent un coup d'avance magistral. Elles forgent un clan où les joueuses veulent exister, où elles se sentent protégées et vénérées. On en vient à se demander, est-ce là la véritable raison derrière l'exode massif qui frappe Las Vegas ? Ces joueuses observent-elles chaos dramatique, ces tempêtes de controverses, pour réaliser qu'elles préféreraient fuir loin de là. Il est facile d'imaginer une guerrière scruter les ruines des Aces, puis contempler l'aube nouvelle de l'Indiana et se dire « Oui, mon destin se trouve là-bas ». Les Aces, jadis le royaume invincible, que tout le monde rêvait de rejoindre, sont devenus l'enfer que tout cherche à fuir. Et il ne s'agit pas seulement de perdre des batailles ou des soldats, c'est la perte absolue de la confiance, du respect, et potentiellement de leur propre survie. Forger un bataillon de soutien inébranlable sera d'une importance capitale. Vous savez, quand vous possédez une trinité au pouvoir absolu comme la nôtre, les entourer de guerrières prêtes à embrasser leur mission tactique est la priorité absolue. Des joueuses prêtes à faire corps avec leur destin, corps et âme. Des alliés qui sublimeront nos chances de conquête, en complétant à la perfection les techniques mortelles de notre noyau dur. Alors que les Aces s'effondrent en poussière, le Indiana Fever renaît de ses cendres. Ce n'est pas une simple reconstruction, c'est une véritable révolution. Avec Stephanie White, de retour au commandement, et Amber Cox tirant les ficelles en tant que manager général, le Fever se prépare à la conquête totale. Ils se sont imposés comme l'équipe invincible à abattre. Et n'oublions surtout pas les guerrières légendaires qui ont rejoint leur rang. Natasha Howard, Dewanna Bonner, Sydney Colson et Sophie Cunningham. Ce ne sont pas de simples joueuses sur le terrain. Ce sont des mentors de calibre mondial, forgés dans le feu des finales, prêts à éveiller le potentiel caché de la nouvelle génération. Et en parlant de talent brut, le monde entier retient son souffle devant le prodige ultime, la seule et unique Caitlin Clark. L'équipe du Fever ne se contente pas de rassembler des talents. Ils sont en train de bâtir un empire immortel autour de leur nouvelle étoile absolue. Pendant que les Aces s'accrochent désespérément à leur gloire vacillante, la franchise de l'Indiana pose méthodiquement les fondations indestructibles d'une ère de domination totale. L'équilibre des forces de toute la ligue est en train de voler en éclats, et le pouvoir absolu bascule inéluctablement vers Indianapolis. Le règne tyrannique des Aces tombe en poussière,
tandis que l'âge d'or du Fever vient tout juste de s'enflammer. Serez-vous les témoins de cette révolution ? Partagez vos prédictions dans la zone des commentaires. Lâchez un pouce bleu, prêtez allégeance en vous abonnant et activez toutes les notifications pour ne manquer aucune bataille épique. Cliquez sur le portail vidéo qui s'affiche à l'écran et on se retrouve de l'autre côté pour le prochain chapitre.